Et j'en profite du coup pour lancer mon coup de gueule. Allez, L'enjeu, le fait on que t'écoute. Le King et Queen of the Ring permettent d'avoir un match de championnat, pourquoi pas? Mais pourquoi spoiler, dire que c'est un match pour SummerSlam? C'est plutôt fainéant quand même. Et même là, y a pratiquement plus d'attente parce qu'on sait déjà que le champion va affronter le vainqueur du King of the Ring, surtout que l'ère de Triple H veut maintenant que chaque règne dure 1000 ans. Et soit, comment dire ça, et que les paires de titres se fassent dans les Big Four, donc on sait déjà que c'est baisé pour un éventuel changement de titre mondial, peu importe. Et en plus, au début, ils avaient pourtant, il me semble, hein, vous me corrigerez, mais il me semblait que le vainqueur aurait droit à un match de championnat qu'il veut, mais c'est tout. Genre, il peut décider de la date, du lieu, etc. Mais SummerSlam, quoi. Non, mais pourquoi cette ère de prévisibilité? Pourquoi tout le monde trouve ça normal, en fait? À un En fait, moment, j'en ai marre. Je veux bien qu'il y ait des trucs où on dise que ouais, c'est prévisible, mais ça n'empêche pas le truc d'être bon. Oui, je suis d'accord là-dessus. Ça n'empêche pas d'être bon, mais ça n'empêche surtout pas le truc d'être chiant. Parce qu'on sait de toute façon d'avance que ça va arriver. Il n'y a même pas cette histoire de doute, en fait. Et à un moment, j'en ai marre de ça. C'est ça mon Alors, problème avec je le pense que H en ce moment. c'est par moi, je suis tradition, pas. je pense qu'il a choisi ça. Parce que si on regarde alors pas la première édition, mais en tout cas, parmi les premières éditions du King of the Ring, le gagnant avait justement son match de championnat à SummerSlam. Ah Après, bon? il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas de pay-per-view entre SummerSlam et King of the Ring. Je te parle de l'époque où il y avait juste 5 pay-per-view qui étaient diffusés. Ouais. Donc, je peux comprendre qu'il y a peut-être ce côté un peu tradition qu'a vécu Triple H et du coup de continuer à garder ce lien entre King of the Ring et SummerSlam. Après, c'est vrai, comme tu dis, ça peut un peu gâcher le suspense concernant ben, Clash at the Castle qui est au milieu et Money in the Bank, où du coup on sait que les résultats vont forcément mener à d'un côté Gunther pour Berlin et de l'autre, pardon, Gunther pour SummerSlam et après Berlin et Nia Jax pour SummerSlam. Oui, après, je vois bien l'idée de SummerSlam. Mais après, il me semble que c'est trois King of the Ring qui ont eu un match de championnat à SummerSlam, si je me trompe pas. Mais après, bon, ça encore, il n'y a pas de souci, je comprends. Mais à un moment, laisser les gars vivre leur gimmick ou bien vivre de leur momentum, etc. Et aussi ajouter de l'attention pour savoir quand est-ce qu'il va encaisser son match de championnat. C'est pas un cashing non plus en mode Money in the Bank, quoi. C'est ça mon problème. Je suis pas d'accord avec toi parce que en vrai, je trouve que l'idée, elle est bien menée. Je vais t'expliquer pourquoi. La gimmick King of the Ring ces dernières années, donnez-moi un exemple d'un mec qui pendant un an, c'était intéressant. Non. Non. Généralement, c'est intéressant les 2 premières semaines, tu rigoles, tu ricanes, mais au bout de la troisième, le mec est ringard. Tout le monde a zappé, arrête de te la raconter sur le fait que tu as gagné King of the Ring. Là, ils votent King et Queen of the Ring pendant un temps limité. Déjà, ça, c'est bien ça. Genre, c'est 3 mois. SummerSlam, c'est dans 3 mois à peu près. Pendant 3 mois. Donc, c'est parfait. Tu as le temps de faire le guignol et de faire ta gimmick. Et ensuite, on parle aux choses sérieuses. Gunther, il a un match de championnat qui, à mon avis, il va gagner. Voilà, parce que vu qu'il y a Bash in Berlin, comme l'a dit Fabrice après, c'est Bash at Berlin ou in Berlin? Machine Berlin, Je me trompe. Machine Berlin. Bash in Berlin. Ah, voilà, moi, je pense que voilà, il va remporter son match de titre et aller en Allemagne avec. Mais moi, je trouve que c'est pas dégueu parce que voilà, tu minimises le côté ringard du King of the Ring et ensuite après, tu annonces un match de championnat, donc ça apporte du suspense. Après, pour ton idée de annoncer un match de championnat quand tu veux, bah il y a ouais, il y a la mallette Money in the Bank pour ça. Donc faire doublon avec ça, je vois pas trop l'intérêt. Vaut mieux que ce soit comme ça. Ouais, mais la Ça, c'est mon- mallette, tu viens directement, tu encaisses, alors que King of the Ring, tu t'amènes, tu dis que voilà, on s'affronte tel jour à quel événement. Tandis, et en plus, le King of the Ring, t'es pas obligé d'avoir la gimmick, même si si les dernières éditions, il y en a eu. Mais dans l'histoire, c'est pas tous les vainqueurs qui étaient en mode ouais, je suis le roi avec la couronne, tout ça. Ah, Tu peux le garder ah, un mais moment arrêté, mais après encaisser le match de mais championnat pour dire que j'ai gagné un truc, c'est ça? les Lunatiques récemment, tous ceux qui l'ont eu, ils ont dû jouer la gimmick à fond. Tu vois, Xavier Woods, Baron Corbin. Et c'était pas fameux, hein, c'était ridicule au bout d'un moment, tu vois. Donc,
Donc en vrai, non, moi je trouve que c'est bien amené. Là, ils vont le faire sérieusement, ça se voit. D'ailleurs, Gunther, la petite nuance que tu as notée, c'est qu'il l'a pas mis sur la tête. T'as vu, il l'a gardé dans les mains. Il a dit, Ouais. moi, vos conneries de mettre la couronne sur la tête comme si on était le 3 janvier, galette des rois, c'est pas pour moi, hein. Moi, je vais la garder dans les mains, les gars, hein.